Nous allons travailler sur la notion d'équation cartésienne d'un plan de l'espace. Alors avant de démarrer le travail que l'on va faire, je vous mets à l'écran deux vidéos qu'il est bon de regarder puisque dans ces vidéos vous trouverez la notion de vecteur normal à un plan P. Vous trouverez aussi dans l'autre vidéo la notion de droite orthogonale à un plan P, et ces deux notions vont nous permettre justement d'arriver à la notion d'équation cartésienne d'un plan. Alors, quel est l'objectif? De quoi est-il question? En fait, nous allons travailler dans un repère de l'espace, donc les points auront pour coordonnées x, y, z, et on va essayer de caractériser un plan, à savoir si un point M de coordonnées x, y, z appartient à un plan P, peut-on trouver une relation entre x, y et z? Alors cette relation nous est donnée dans la propriété suivante, à savoir que si n est un vecteur normal à un plan P, comme ici dans l'illustration, vecteur n normal à un plan P, que le vecteur n a pour coordonnées a, b et c, eh bien le plan P a alors une équation cartésienne, si vous préférez une relation, qui sera de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, où les coordonnées a, b et c du vecteur normal n sont respectivement devant x, y et z. Et réciproquement, des points M de l'espace qui auraient pour coordonnées x, y, z vérifiant une relation de ce genre, de ce type, ax plus by plus cz plus d égale 0, et bien ces points M vont caractériser en fait un plan de vecteurs normales a, b et c, où a, b et c sont respectivement devant x, y et z. Alors comment s'explique, comment se justifie en fait cette équation cartésienne d'un plan, donc qui est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0 dans un repère orthonormé? Eh bien, elle s'explique notamment avec la propriété que je vais vous commenter ici à l'aide de l'illustration. Eh bien, lorsque vous prenez un plan qui passe par un point A, deux vecteurs normales n. Alors le fait que n soit un vecteur normal, ça nous dit que la direction portée ici par la droite D, la direction est donc perpendiculaire au plan. Ça, c'est en rapport avec la vidéo dont je vous ai parlé au tout début. Maintenant, le point M, comme il est dans le plan P, comment est la droite AM par rapport à la droite D? Eh bien, ça, c'est le fait que lorsqu'une droite est orthogonale à un plan, elle est nécessairement orthogonale à toutes les droites du plan. Ça, c'est la deuxième vidéo dont je vous ai parlé au tout début. Ça veut donc dire que la droite D et la droite AM ici, puisque A et M sont dans le plan, sont donc perpendiculaires. Ça veut donc dire alors que notre vecteur normal n et le vecteur AM sont orthogonaux. S'ils sont orthogonaux, c'est que le produit scalaire est égal à 0. Vous voyez, le 0 qui est là, eh bien, je vais vous montrer dans un exemple, c'est le 0 qui est ici. Et donc on retient que l'ensemble des points de l'espace vérifiant produit scalaire de AM avec n égale 0, eh bien, c'est un plan passant par le point A et de vecteur normal n. Et maintenant, je vais vous illustrer cette pratique, cette caractéristique, eh bien, sur un exemple. Donc, je vous présente ici un premier exemple afin de vous montrer comment on détermine une équation cartésienne d'un plan. Ici, c'est un plan P qui passe par un point A de coordonnées -1, 3, 4 et admettant pour vecteur normal n le vecteur de coordonnées -2, 1 et 5. Et donc je vais vous donner deux méthodes. Voici la première qui utilise justement l'explication que je vous ai donnée, à savoir que un point M de coordonnées x, y, z est dans le plan P, si et seulement si, ou est caractérisé par le fait que le vecteur AM sera orthogonal au vecteur normal n du plan P, autrement dit le produit scalaire de AM et de n sera égal à 0. Et donc, on démarre la rédaction en disant que dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient au plan P, ça signifie que le vecteur AM et le vecteur n sont orthogonaux. Donc ça veut dire que le produit scalaire de AM et de n est égal à 0. Le point M ayant pour coordonnées x, y et z, le point A, je vous remonte ici les coordonnées, le point A pour coordonnées -1, 3 et 4, donc le vecteur AM a pour coordonnées x -1, y -3, z -4. Produit scalaire avec le vecteur n qui a pour coordonnées -2, 1, 5, -2, 1, 5. Et ce produit scalaire doit être égal à 0 puisque justement le vecteur AM et le vecteur n sont orthogonaux. Donc ça va nous donner
en faisant le produit scalaire, moins 2 fois x plus 1, hein, le moins 1 ça devient x plus 1, plus une fois y moins 3, donc ça fait y moins 3, plus 5 fois z moins 4. Donc ça donne cette écriture qui doit être égale à 0. Le 0 qui est là vient du fait que les deux vecteurs ici doivent être orthogonaux. Ensuite, nous développons, ça fait moins 2x moins 2, plus y moins 3, plus 5z moins 20 égale 0. Et donc, ça veut dire que moins 2x plus y plus 5z, alors moins 2, moins 3, moins 20, ça fait moins 25 égale 0. Et voilà ici l'équation cartésienne de ce plan où x, y et z correspondent à un point, ou n'importe quel point M, du plan P. Alors, il existe une deuxième méthode, une deuxième façon de trouver donc cette équation cartésienne d'un plan. Je viens de vous montrer ici l'utilisation du principe même du fait qu'un point M soit dans le plan, lié au fait que les vecteurs AM et le vecteur N sont orthogonaux. Et donc, de passer par le produit scalaire qui est égal à 0, puis par un développement qui permettrait d'obtenir l'équation cartésienne donc, de ce plan. Maintenant, la deuxième méthode consiste en fait à utiliser directement la propriété, à savoir qui est donc la suivante. Le plan P, on sait qu'il aura une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Sauf que A, B et C ne sont pas n'importe quelles coordonnées. Il se trouve que dans la règle que je vous ai montrée, le A, le B et le C correspondent en fait, c'est-à-dire le nombre qui est devant le x, le nombre qui est devant le y, le nombre qui est devant le z, correspondent en fait donc aux coordonnées d'un vecteur normal. Or ici, un vecteur normal, eh bien on en a un, c'est moins 2, 1 et 5. Donc notre vecteur normal ayant pour coordonnées moins 2, 1 et 5, ça va correspondre à A, B et C. Donc A vaut moins 2, B vaut 1, C vaut 5. On réécrit l'équation cartésienne en remplaçant A par moins 2, B par 1 et C par 5. Donc notre équation cartésienne, eh bien, va s'écrire moins 2x plus y plus 5z plus d égale 0. Reste à trouver la dernière constante ici, la constante d. Et c'est là qu'on va utiliser une donnée qui n'a pas été utilisée ici dans cette deuxième méthode, c'est le point A. Le plan P, il passe par un point A de coordonnées moins 1, 3 et 4. Moins 1, 3 et 4, on va les remplacer, on va les intégrer dans l'équation cartésienne. J'ai mis x, y et z. Ah oui, parce que x, y et z ici, ça correspond toujours à des coordonnées de points du plan. Or, le point A étant dans le plan, on va donc remplacer x par moins 1, y par 3, z par 4 dans l'équation cartésienne. Ça va donner moins 2 fois moins 1, plus, alors y c'est 3, plus 5 fois 4, hein, 5 fois z, 5 fois 4, plus d égale 0. Et donc, on arrive à une équation d'inconnu d, donc ça fait moins 2 fois moins 1, donc ça fait 2, plus 3 plus 20, ça fait donc 25. 25 plus d égale 0, on obtient d qui est égal à moins 25. Et donc notre équation cartésienne ici, on remplace d par moins 25 et on obtient moins 2x plus y plus 5z moins 25 égale 0. Voilà notre équation cartésienne d'un plan. On a donc deux méthodes. Après, vous choisissez soit l'une, soit l'autre. Donc après avoir vu une méthode pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan comme ici, où on nous donnait un vecteur normal et puis un point de ce plan, eh bien il faut aussi savoir déterminer un vecteur normal lorsqu'on connaît une équation cartésienne d'un plan. À savoir que si on prend le plan P ici qui a pour équation cartésienne 2y moins 1 égale 0, eh bien trouver un vecteur normal. Or, la règle qu'on a vue, c'est que lorsqu'on a une équation cartésienne d'un plan de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, les coefficients devant x, y et z qui sont a, b et c, eh bien, sont les coordonnées d'un vecteur normal. Donc, l'équation 2y moins 1 égale 0, vous allez me dire, il n'y a pas de x, il n'y a pas de z. Finalement, en fait, il y a des coefficients devant x et z, c'est 0. C'est-à-dire que l'équation 2y moins 1 égale 0 peut s'écrire 0x plus 2y moins 0z, moins 1 égale 0. Donc on identifie après A qui vaut 0, B qui vaut 2 et C qui vaut 0. Et donc un vecteur normal de ce plan, eh bien c'est le vecteur notamment de coordonnées 0, 2, 0. Donc je vais vous proposer plusieurs exercices dans cette partie. On commence avec l'exercice suivant, déterminer un vecteur normal des plans P1, P2 et P3, dont vous avez ici pour chacun une équation cartésienne.
Donc vous pouvez essayer de le faire, vous faites pause sur la vidéo et puis vous avez la correction juste après. Donc nous avons vu dans la règle que lorsqu'un plan a pour équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale 0, eh bien un vecteur normal aura pour coordonnées a, b et c qui sont les coefficients devant x, y et z. Donc le plan P1 qui s'écrit 4x moins 7y plus 2z égale 0, eh bien a vaut 4, b vaut moins 7 et c vaut 2. Vecteur normal 4 moins 7, 2. Le plan P2 d'équation y plus 4z plus 1 égale 0. Eh bien, il n'y a pas de x, en fait, il y a un coefficient qui annule, en fait, le x ici, c'est le coefficient 0. Donc, cette équation peut s'écrire, cette équation cartésienne peut s'écrire 0x plus y plus 4z plus 1 égale 0. Et donc, un vecteur normal pourrait avoir a pour coordonnées 0, 1 et 4, qui sont les coefficients devant x, y et z. Nous terminons avec le plan P3 d'équation cartésienne moins 2x plus z moins 5 égale 0. Donc ici, alors je ne vais pas refaire la transformation comme on a fait ici pour le plan P2. En fait, a vaut moins 2, coefficient devant le x. Y, comme on sort l'habitude, c'est un 0 qui est devant le y, donc coefficient d'un vecteur normal ici, ça sera moins 2, 0. Et 1, puisque 1, c'est le coefficient devant la lettre z. Donc je vous propose comme exercice ici le problème où on va déterminer si des points A, B et C appartiennent à un plan P, plan pour lequel on connaît son équation cartésienne 2x plus 3y moins 2z plus 1 égale 0. Et donc il s'agit de savoir si les points A, B et C, dont on a les coordonnées, eh bien, appartiennent à ce plan. Alors ce qu'il faut retenir aussi de ce qu'on a pu voir, c'est que lorsqu'on nous donne l'équation cartésienne d'un plan comme ici 2x plus 3y moins 2z plus 1 égale 0, x, y et z eh bien, correspondent aux coordonnées de points qui sont dans le plan justement. C'est la caractérisation en fait d'un plan. Donc lorsqu'on nous demande le point A de coordonnées moins 2, 5, 6 est-il dans le plan, eh bien il s'agit de voir si quand on remplace x par moins 2, y par 5 et z par 6, eh bien, est-ce que le calcul va nous donner 0? Donc on remplace, donc 2x ça fera 2 fois moins 2, plus 3y 3 fois 5, moins 2z moins 2 fois 6, plus 1, ça fait moins 4 plus 15 moins 12 plus 1, et ça fait bien 0. Donc le point A appartient au plan P. On continue avec le point B ensuite. Donc notre point B de coordonnées 7, 3, 12, donc on fait 2 fois 2x plus 3y, donc 2 fois 7 plus 3 fois 3, moins 2 fois z et 12 plus 1, donc ça fait 14 plus 9, moins 24 plus 1, et bien ça aussi, ça fait 0. Donc le point B appartient au plan P. Maintenant, si on s'intéresse au point C, de coordonnées 5, moins 2, 4, ça fera 2 fois 5, plus 3 fois moins 2, plus donc moins 2 fois 4, moins 2z, plus 1. Donc on obtient 2 fois 5, 10, 3 fois moins 2, ça fait moins 6, moins 2 fois 4, moins 8, et puis ensuite plus 1. Et on obtient au final moins 3. Donc on n'obtient pas 0, donc ça veut dire que le point C n'appartient pas au plan P. Alors je vous propose ici un exercice de détermination d'équation cartésienne d'un plan. Il s'agit de deux points au départ, un point A et un point B, donc on a les coordonnées, un point C de coordonnées 0, 0, 8, et puis on demande de déterminer une équation cartésienne du plan P, un plan qui passe par le point C et qui va être perpendiculaire à la droite AB. Nous avons vu deux méthodes pour déterminer une équation cartésienne. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction donc juste après. Donc pour commencer, et il est bon en géométrie déjà de faire une figure. Alors on nous parle d'un point A, d'un point B, de la droite AB, et qui serait donc perpendiculaire à un plan P qui passe par un point C. Et donc il s'agit de déterminer une équation cartésienne du plan P. Alors, puisque la droite AB est perpendiculaire au plan P, eh bien nécessairement, le vecteur AB, dont on va calculer les coordonnées, le vecteur AB est forcément un vecteur normal au plan P, puisque la direction du vecteur AB est forcément orthogonale au plan P. Donc le vecteur AB, donc les coordonnées sont moins 3, moins 2, 20, puisqu'on fait 1, moins 4, ça fait moins 3, 3, moins 5, ça fait moins 2, et moins 12, moins 8, ça fait bien moins 20. Une fois qu'on a les coordonnées d'un vecteur normal, on a vu que dans l'équation cartésienne, qui s'écrit ax plus by plus cz plus d égale 0, le a, le b et le c, qui sont les coefficients devant le x, y et z, correspondent en fait aux coordonnées d'un vecteur normal. C'est-à-dire que a est ici, il vaut donc moins 3, b est ici, il vaut donc moins 2, et c est ici, ça fait moins 20. Donc, dans notre équation cartésienne, elle va s'écrire
moins 3x, moins 2y, moins 20z, plus d égale 0. Enfin, vu la méthode que je vous ai montrée, pour trouver le coefficient d de cette équation cartésienne, eh bien, on va utiliser le fait que le point C appartient au plan P. Comme il est dans le plan P, ça veut dire que ces coordonnées, lorsqu'on les remplace dans l'équation cartésienne, on doit obtenir 0. Donc quand on remplace, ça fait moins 3 fois 0, moins 2 fois 0, moins 20 fois 8, plus la constante d est égale à 0. Donc il va nous rester moins 160 plus d égale 0. Ça veut dire que d est égal à 160. Et maintenant, l'équation cartésienne de notre plan correspond à moins 3x, moins 2y, moins 20z, plus 160 égale 0. Donc enfin, je vous propose l'exercice suivant, déterminer une équation cartésienne du plan P, un plan qui va être parallèle à un plan P' d'équation 4x moins plus 11y moins 2z plus 1 égale 0, et le plan P passera par le point A de coordonnées 4, moins 4 et 1. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez, n'oubliez pas de faire une figure, vous allez voir que ça va donner directement le résultat, enfin presque, hein, et vous avez la correction juste après. Donc dans cet exercice, on nous donne un plan P' avec son équation cartésienne 4x plus 11y moins 2z plus 1 égale à 0. Et on veut déterminer l'équation cartésienne d'un plan P qui passe par un point A de coordonnées 4, moins 4, 1. Et ce plan P est parallèle au plan P'. Alors, ce qu'on a comme information, c'est justement que le plan P' est parallèle au plan P. Ça veut dire que un vecteur qui serait normal à au plan P', on peut noter n'. Et bien nécessairement, puisque les deux plans sont parallèles, la direction de ce vecteur sera donc aussi orthogonale au plan P. Donc, notre vecteur n' ici correspondra aussi à un vecteur normal de P' et surtout de P en même temps. Or, comme on a l'équation cartésienne du plan P', 4x plus 11y moins 2z plus 1 égale 0, eh bien, l'équation de ce plan P', qui pourrait se noter A'x plus B'y plus C'z plus D' égale 0, eh bien, on sait que A' correspondant à 4, B' correspondant à 11, C' correspondant à moins 2, eh bien, vous avez justement les coordonnées d'un vecteur normal de ce plan P'. Donc, le vecteur n' a pour coordonnées 4, 11 et moins 2. Et comme les deux plans P et P' sont parallèles, eh bien, le vecteur n' est donc un vecteur normal au plan P. Mais notre plan P qui a pour équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale 0. Et comme on connaît justement les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan P, on remplace directement dans cette équation cartésienne, eh bien A c'est 4, B c'est 11 et C c'est moins 2. Autrement dit, notre plan P eh bien, va avoir une équation cartésienne qui va finalement démarrer un peu comme l'équation cartésienne du plan P', c'est-à-dire qu'on va retrouver 4x plus 11y moins 2z, mais une constante ici qui va changer, plus d égale 0. Comment déterminer la constante d? En utilisant le fait que le point A appartient au plan P, c'est-à-dire le point A de coordonnées 4, moins 4, 1 appartient au plan P. Donc, on va avoir, en remplaçant x par 4, y par moins 4 et z par 1, on doit avoir 4 fois 4 plus 11 fois moins 4, moins 2 fois 1, plus la constante d, qui doit être égale à 0. Donc là, ça fait 16, moins 44 et moins 2. Donc ce qui va nous faire moins 30. Moins 30 plus d égale 0. D est donc égale donc à 30. Et donc, l'équation cartésienne de ce plan P, eh bien, c'est 4x plus 11y moins 2z plus 30 égale 0.